sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, chers compatriotes, chers Béninois, Béninoises, chers Africains, Africaines, dans le monde entier, je nous salue dans le beau et précieux nom puissant, génial de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce à Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit qui nous a accordé la vie éternelle, qui nous a accordé sa grâce de ce que nous voyons tous les jours pour pouvoir célébrer le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je suis très touché par rapport au fléau qui frappe le monde ces temps-ci depuis un très bon moment. Et vraiment, qu'est-ce que nous pouvons dire? La Bible dit que dans toutes ces choses, rendez grâce à Dieu. Ce que je m'en vais partager avec tout chacun de nous par rapport à cette épidémie coronavirus, j'espère que, surtout en ce qui concerne nous les chrétiens sont des personnes d'ordre. Les chrétiens sont des personnes qui obéissent. Le Saint-Esprit ne fait pas du désordre. Et l'amour du Christ pour nous ne veut pas que nous ayons dans la dévastation. Alors, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, tout ce que chacun de nous les chrétiens surtout, nous en avons besoin, c'est la vie éternelle. Je suis prophète, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis enseignant, bishop, archibishop. Toutes ces choses que nous sommes. Je suis chrétien fervent, je sais prier, je sais jeûner, c'est moi, je fais telle chose, je fais des miracles. Toutes ces choses que nous faisons, si nous n'avons pas la vie éternelle, nous ne pouvons jamais les faire. Nous ne pouvons jamais les faire. Et toutes sortes de manières de l'église que nous avons mis en place. Si nous n'avons pas les fidèles devant nous, nous allons prêcher à qui? Même si nous avons la grâce de pouvoir prêcher sur les réseaux sociaux, mais c'est des êtres humains qui vont télécharger les vidéos, écouter. Ce ne sont pas les démons. Alléluia. Alors, sur ce, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, nous devons obéir aux instructions qui nous ont été données. Nous devons obéir aux instructions qui nous ont été données pour que chacun de nous ait la vie du corps. Je dis la vie du corps. Parce que nous, les chrétiens, nous travaillons avec la foi. La foi, c'est l'esprit. Mais les médecins, eux sont là, ils travaillent sur le corps. Eux, ils travaillent sur le corps. Alléluia. Nous devons prier, nous les chrétiens. Et suivre maintenant l'instruction qu'on nous donne, l'instruction qui nous a été donnée pour ceux qui sont à la science. Parce que ce fléau a besoin de deux choses. A besoin du docteur spirituel et le docteur physique. Nous allons prier rapidement. Seigneur Dieu de gloire, nous bénissons ton nom. Merci pour la grâce que tu nous as accordée, parce que nous voulons toucher à ta parole. Donne-nous de l'éclaircissement. Donne-nous à Père de révélation. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 30, la Bible dit ceci, il dit, va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Waouh! Il dit, va mon peuple. Il a dit mon peuple. Il n'a pas dit les Chinois et non les Africains. Non. Il n'a pas dit les Français et non les Burkinabés. Non. Il n'a pas dit les Burkinabés et non les Togolais, et non les Béninois, et non les Camerounais, et non les Ivoiriens. Non. Il dit, va mon peuple.
le monde entier est le peuple de Dieu. Alléluia. Le monde entier est le peuple de Dieu. Pourquoi nous ne nous entêtons pas contre le VIH-Sida? Pourquoi nous ne nous entêtons pas contre le paludisme? Pourquoi nous ne nous entêtons pas contre, je ne sais pas, contre des panneaux ou toutes sortes de maladies? Et c'est contre l'épidémie coronavirus maintenant que nous ne voulons pas obéir, nous ne voulons pas respecter. D'abord, à l'ordre qui nous a été donné par les médecins pour pouvoir s'en sortir facilement. Écoutez-moi très bien. Je rends grâce à Dieu de ce que l'ordre ou l'avertissement a été donné vite aux chrétiens. Mais l'Église, c'est une bonne chose. Parce que même le monde entier sait, même le diable lui-même sait, que les chrétiens sont des hommes obéissants. Alléluia. Comme ce qui se passe au Bénin, selon ce que nous avait communiqué, c'était 2 personnes. Maintenant, il y a 4 nouveaux qui ont été détectés. 4 nouveaux qui ont été détectés. Le grain de la fécondité commence toujours par un grain. La croissance commence toujours par un grain. L'épidémie, le maudit coronavirus là, a commencé un jour par une seule personne. Et aujourd'hui, regardez ce que cela cause, ce que cela fait sur la terre. Je peux vous dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que l'amour de Dieu pour nous, ses enfants, ce n'est pas ça. La Bible dit même que Dieu aime le péché, mais il déteste le péché. Il a dit, Abraham dit, si je trouve un seul juste, je vais sauver. Donc Dieu n'a plus amour pour personne dans ce monde. Mais qu'est-ce qui prouve que ce qui se passe actuellement, sa volonté? Rien ne prouve. Rien ne prouve. Il demande même à son peuple, il dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Cache-toi pour quelques instants. Et si nous ne voulons pas que cette instruction, l'ordre-là commence par l'Église, alors nous voulons que cela commence par qui? L'Église, c'est la maison de Dieu. Où nous devons garder la maison de Dieu comment? Très très sérieux. Alors je vous en prie beaucoup. Bien vrai que ça touche, parce que tel que le corps en a besoin de nourriture, c'est de la même sorte que l'âme aussi en a besoin aussi de la nourriture. Et la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Et si cette fléau, si l'épidémie maudit coronavirus nous empêche de pouvoir aller à l'église pour pouvoir aller prier, donc ce qui lui dit qu'il est en train de toucher la nourriture de nos âmes. Mais ça touche. Ça touche, coronavirus, tu es maudit. Je dis tu es maudit. Ça touche. Pourquoi je dis que ça touche? Et nous, dans nos églises, n'ont pas encore la croissance, arriver à un niveau où nous pouvons avoir des chaînes télévisées pour pouvoir enseigner les fidèles, les âmes qui viennent prier. La Bible appelle tout cela l'assemblée des saints. Les églises qui n'ont pas encore ce pouvoir pour avoir des chaînes, pour prêcher en direct. Eux, ils vont faire comment? Les fidèles qui n'ont pas été à l'école, qui ne peuvent pas prendre un téléphone Android et être connectés pour écouter les WhatsApp, pour écouter les forums, pour pouvoir se faire connecter sur YouTube de son église, pour être connecté sur le compte Facebook de son pasteur, pour voir sur les enseignements là. Eux, ils vont faire comment? D'abord, nous sommes dans un pays où pour évangéliser, ce n'est pas facile. Et maintenant, c'est encore la fermeture des églises. Gagner une âme sur la terre africaine, surtout au Bénin, ce n'est pas facile. Gagner une âme en esprit et en vérité. Et l'âme va dire que bon, moi j'accepte Jésus-Christ en esprit et en vérité. Le champ du Bénin n'est pas un champ facile à cultiver. Et toi, maudit épidémie, coronavirus,
toi avec ton chef, vous êtes maudits. Et maintenant, l'église a été fermée depuis le dimanche passé. Comment nous allons prier maintenant pour les âmes? Bien vrai, nous pouvons rester à la maison prier pour avoir de croissance. Nous pouvons rester à la maison pour prier pour les gens en esprit. D'accord? Mais je nous dis la vérité. Il y a quelques âmes, il y a certaines personnes, des fidèles, quand ils ne te voient pas face à face comme ça, ils ne croient pas trop. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'avons pas le choix. Nous serons obligés d'obéir, de respecter aux ordres médecins pour pouvoir éliminer ce maudit fléau, l'épidémie coronavirus. Alors, sur ce, je nous invite rapidement à pouvoir obéir pour les quelques 2 semaines qui nous ont été données pour pouvoir rapidement terminer en esprit et en vérité. Pour vite terminer avec cette épidémie qui est en train de frapper le monde entier aujourd'hui. Alors, chers chrétiens, regardez très bien ce qui s'est passé même avec Daniel, dans le livre de Daniel chapitre 6, verset 1 à 10. Il dit que Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrages qui devaient être dans tout le royaume. Alors, si nous prenons très bien ce texte du début jusqu'à la fin, nous voyons dans le verset 10 que si vous lisez l'histoire, vous allez voir que le roi a fait sortir un décret. Et ce décret a empêché Daniel de pouvoir prier. Ce décret a empêché la prière. Mais il dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettrait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel s'est retiré, quand le décret a été pris. Daniel s'est retiré maintenant dans sa maison, dans sa chambre. Il priait, il louait Dieu et son Dieu a exaucé ces prières-là. Je m'en vais exhorter à toutes sortes d'églises qui ont des forums de pouvoir continuer les enseignements sur les forums pour le moment. Les églises qui ont déjà la capacité de pouvoir avoir des chaînes télévisées, nous allons continuer d'évangéliser à travers de leurs chaînes. Et j'exhorte toutes les frères et sœurs en Christ, toutes les fidèles des différentes églises de Christ, qui n'ont pas l'opportunité ou la capacité de pouvoir suivre leurs pasteurs, leurs dirigeants sur les téléphones Android, pour être nourris par la révélation biblique de chaque homme de Dieu. Alors je nous invite à pouvoir exercer la foi de Daniel. Entrons dans nos chambres et prions. Je profite de l'occasion pour pouvoir dire à tous les enfants de Dieu au sein du ministère baptisé de Siloé que, à voir ce qui se passe, la grande veillée du vendredi 27 ne se tiendra pas pour le moment. Mais cela n'a pas enlevé ou retiré l'esprit de Dieu en nous. Mais non, cela ne nous empêche pas de pouvoir bénir l'œuvre de Dieu. Cela ne nous empêche pas de pouvoir évangéliser. Mais non. Mais c'est pour un temps donné. Alléluia. C'est pour un temps donné. Et notre Seigneur Jésus-Christ aussi nous avait recommandé. Il dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et appelle ton Dieu qui voit dans le lieu secret. Alléluia. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 2, du verset 13 à 21, nous voyons là facilement au moment où Jésus-Christ était né, où Hérode était au courant par les 3 mages que Jésus-Christ est né. Il avait fait du complot avec ces 3 mages
de pouvoir aller visiter l'enfant. Elle veut lui rendre compte pour qu'il puisse aller y adorer lui-même. Alors que dans ses pensées, c'était pour aller tuer le bébé. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu a envoyé son ange qui a révélé à Joseph dans la nuit profonde, doit prendre le fils Jésus et fuir. Et fuir. Donc, Joseph a pris Jésus et Marie et Jésus fuit d'abord. Et après la mort de l'ennemi qui voulait tuer Jésus, ils sont revenus. Nous sommes en train de traverser un temps, pour le moment, où nous connaissons très bien que le prince de ce monde, c'est le maudit diable. Le prince de l'air, c'est le maudit Belzéboul. Et la Bible l'a défini comme quoi? Belzéboul comme quoi? Comme le seigneur des mouches. Le Dieu, petit D, le petit D Dieu, des mouches. Quand on dit des mouches là, on parle de toutes sortes d'insectes. Donc le manteau Belzéboul, c'est les mouches. Toutes sortes d'insectes. Cette maladie coronavirus a quitté où? Et qu'est-ce que nous voulons faire maintenant? Alors, je m'en vais nous exhorter chacun de nous de suivre facilement les instructions. Alléluia. Nous devons laver les mains chaque fois, comme les médecins ont dit. Cherchez de désinfectant, mettez au doigt dans les coins, dans les zones un peu partout. Et comme cela a été dit, avec le médicament chloroquine, chacun de nous n'a qu'à faire tout possible pour avoir chloroquine avec lui à la maison, mais c'est fini. Alléluia. Pour que nous nous mettons la main dans la main avec les médecins, avec le gouvernement, avec les chefs d'État, avec les autorités, pour pouvoir finir avec ça. Mais si vous avez de coronavirus dans vos églises, comment vous pouvez adorer Dieu? Toute l'église sera attaquée, mais ce qui n'est pas normal. Alléluia. Je ne connais pas les chrétiens comme les têtus du monde, mais je nous connais, nous les chrétiens, comme les obéissants, comme les sages, les justes. C'est à nous de montrer un bon exemple. C'est à nous. Alléluia. Alors, je nous en prie beaucoup. Respectons ça. Mettons du cache-nez. Mettons du cache-nez. Restons en sécurité pour que demain, nous ayons la vie éternelle, la bonne santé, pour pouvoir louer notre Dieu, pour lui dire merci de ce qui nous a sauvés de ce fléau, l'épidémie coronavirus maudit là. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Père, je te dis merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, papa. Que tout le monde soit béni et exalté, papa. Je prie contre cette maladie. Je prie contre cette attaque qui frappe le monde entier, qui s'oppose à l'adoration, qui s'oppose à l'assemblée des saints, qui s'oppose aujourd'hui qu'on ne peut plus aller à l'église pour le moment. Je déclare au nom de Jésus que cette maladie soit maudite, qu'elle soit maudite, qu'elle soit maudite. Coronavirus, tu es maudit. Que la main de Dieu soutienne le gouvernement, que la main de Dieu soutienne le chef de l'État, que la main de Dieu soutienne toutes les autorités, les médecins, toutes sortes de personnes qui courent pour qu'on ait des solutions à cette maladie. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse l'Église, qu'il bénisse les hommes de Dieu, qu'il bénisse tous les fidèles. Nous sommes toujours ensemble. Nous allons prier pour vous à travers le téléphone. Que Dieu nous bénisse. Bye bye et à tout moment. Merci.